Dans les médias, des discours de plusieurs organisations, dont le collectif Une autre voix ou les guerrières de la paix, appellent soi-disant à la paix. Ce type de discours est en réalité une position politique pro-israélienne. Ces deux organisations tiennent des discours qui cherchent à faire croire qu'il y aurait un conflit entre deux camps à force égale. Chez Combini, Anna Assouline, la présidente du mouvement Les Guerrières de la Paix, développe son monologue qui n'est rien d'autre qu'un discours émanant du fameux concept mensonger, le conflit israélo-palestinien. Un discours qui cherche à faire croire qu'il y aurait un conflit entre deux camps à force égale, tout en mettant un bon coup de vernis pseudo-féministe dans son discours, tout en appelant à ne pas prendre parti et sans dénoncer les crimes commis par Israël. De la paix, et ce qu'on a vu aussi de ces militantes palestiniennes et israéliennes, c'est que les femmes ont un rapport à l'engagement plus pragmatique. Elles sont ancrées dans la vie, dans le réel, dans le quotidien, et c'est Voilà, faut quand même sacrément ramer pour dire des trucs aussi vides, aussi creux, enfin, il n'y a pas de sens, quoi. Malgré son recours à un pseudo-féminisme, la vacuité du discours, elle est là, en fait. Comment toute personne habitant dans la Palestine occupée, indépendamment de son sexe, que ce soit les Palestiniens, les Palestiniennes ou les Israéliens et les Israéliennes, pourrait ne pas être ancrée dans le réel et dans le quotidien, comme elle dit. Comment, enfin, qu'est-ce que ça veut dire même, concrètement? Et en quoi est-ce que ça relèverait d'une question liée au sexe de l'individu? Enfin, ça n'a pas de sens, c'est absurde, c'est creux, ça ne veut juste rien dire. Et au contraire, ce qui rassemble les hommes et les femmes palestiniennes, c'est que ce sont elles et eux les colonisés. Et ce qui rassemble les Israéliens et les Israéliennes, c'est leur statut de colons, d'occupants. Et ça, elle peut dire tout ce qu'elle veut, elle peut pas l'effacer en fait. Les Israéliens et les Israéliennes savent qu'ils occupent une terre colonisée, qu'ils jouissent de ressources volées et que cela leur est permis car un état d'apartheid et suprémaciste opprime les colonisés, pendant que les Palestiniens et les Palestiniennes comptent leurs morts, leurs prisonniers et les personnes de leur entourage qui sont mutilées. Donc ce discours fumeux qui vise à flatter les femmes qui seraient plus pragmatiques, les opposant à des hommes qui seraient donc plus dogmatiques, mais sur quelle base s'appuie-t-elle pour affirmer cela? Les hommes ne seraient pas ancrés dans la vie, dans le réel et dans le quotidien? Pourtant, quand les hommes palestiniens pleurent leurs parents ou leurs enfants assassinés au phosphore blanc ou par des bombes, des soldats, des colons, ou qu'ils sont assassinés eux-mêmes, ça paraît assez ancré dans le réel et dans le quotidien quand même. Est-ce que ça paraît assez ancré dans le réel et dans le quotidien pour ces hommes, pour Anna Assouline? Donc, surfer sur le féminisme pour défendre Israël, c'était bien tenté, mais c'est très limité. Actuellement, il y a 50 000 Palestiniennes enceintes enfermées à Gaza, recensées par l'ONU, qui sont privées de soins. Selon l'ONU, 5 500 d'entre elles vont devoir accoucher dans le mois qui vient dans les hôpitaux qui juste n'existent plus ou qui sont sans moyens, puisque Israël empêche tout acheminement vers Gaza. Donc, des césariennes sont actuellement pratiquées sans anesthésie, comme tous les autres actes chirurgicaux d'ailleurs. Des amputations sur des enfants sans anesthésie, puisqu'Israël a renforcé son blocus et a détruit les moyens qui existaient sur Gaza. Mais ça, Anna Assouline n'en parle pas. C'est bizarre pour un mouvement qui se dit pour les femmes. Bref, peut-être une césarienne sans anesthésie, c'est peut-être pas assez pragmatique, comme elle dit. À son goût, c'est peut-être pas assez bien ancré dans la vie et dans le réel, comme elle dit. Anna Assouline, dans son récent discours au Parlement européen, c'est sur la page Instagram du mouvement Les Guerrières de la Paix, c'est public, fait un discours au Parlement où elle dit « Au nom de toutes les victimes des pogroms du 7 octobre, au nom de ces milliers de Palestiniens qui meurent sous les bombes », donc déjà la différence dans le traitement est incroyable. Il y en a qui sont victimes de pogroms, de meurtres antisémites donc, alors que ça ne répond pas à la qualification de pogrom, parce que ce ne sont pas des crimes racistes, antisémites, et les Israéliens ne sont pas une minorité persécutée. Et les Palestiniens, eux, ils meurent sous les bombes, comme elle dit. C'est la faute à pas de chance. Il y a des bombes qui tombent du ciel comme ça, et c'est que sur Gaza. Dit les termes, dit que c'est un gouvernement fasciste, dit que c'est un état colonial et d'apartheid, dit que Tsahal ainsi que des colons assassinent et blessent les Palestiniens à Gaza en Cisjordanie et dans le reste de la Palestine occupée. Voici les premiers propos qu'Anna Assouline tient dans son discours, ou en tout cas que Combini a choisi de mettre en introduction. Arrêtez de croire que vous devez absolument aujourd'hui choisir un camp. Arrêtez d'être les uns contre les autres. Arrêtez de penser que la souffrance de l'autre vient relativiser votre propre souffrance. Soyez capable d'écouter une autre vérité. Soyez capable de dialoguer. Voilà. Anna Assouline et Combini incitent clairement à ne pas choisir de camp. Ils incitent à ne pas prendre position, ne pas choisir entre le camp de l'oppresseur et de l'opprimé, de ne pas s'opposer au colonialisme, de ne pas s'opposer à l'apartheid, au nettoyage ethnique et au génocide en cours. Ça paraît juste
hallucinant d'entendre ça. Anna Souline développe un discours où les deux camps subissent. Les femmes palestiniennes et israéliennes subiraient de la même façon le conflit, comme elle dit. Et elle déroule un discours de rassemblement, toujours teinté d'un pseudo-féminisme, car les femmes israéliennes et palestiniennes seraient unies pour préserver la vie, comme elle dit. Même si la différence, c'est que certaines tentent actuellement de préserver la vie avec des césariennes sans anesthésie, à cause de l'occupant, je le rappelle, alors que d'autres la préservent en accouchant dans des hôpitaux qui n'ont pas été bombardés, avec un personnel qui n'a pas été bombardé non plus et avec tous les moyens médicaux nécessaires. Mais là, bon, on rentre dans quelque chose de politique. Or, Anna Assouline, elle nous explique que justement, les femmes de son mouvement, elles, leur permet aussi de se détacher des discours politiques, des clivages partisans, pour être réellement dans cet instinct de préserver la vie, de préserver et l'avenir de leurs enfants et l'avenir de leur communauté. Et en ça, les femmes sont des piliers. Et c'est la grande leçon que nous ont donnée ces militantes palestiniennes et israéliennes. Et c'est à partir de ce dénominateur. Bref, le message, en gros, c'est la politique, c'est caca parce que ça clive, mais appeler à l'apolitisme, quelle que soit la période, et plus encore en ce moment, est un discours très politique et très partisan. Revendiquer l'apolitisme, c'est appeler à l'égoïsme des gens. C'est renoncer à s'informer, à analyser les discours politiques, les clivages partisans, et à pourquoi ceci existe. D'ailleurs, de quel discours politique elle parle ? De quel clivage politique elle parle ? C'est toujours le flou dans son discours. Or, les discours politiques et les clivages partisans qu'il y a actuellement concernant Israël et la Palestine existent parce que l'État d'Israël, État colonial et d'apartheid, existe, tout simplement. Comme le disait Desmond Tutu, l'archevêque victime du colonialisme et de l'apartheid des Blancs en Afrique du Sud, si vous restez neutre face à l'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Prenez parti, informez-vous, informez vos proches. C'est un discours d'oppresseur que d'inciter les gens à ne pas choisir un camp entre les colons et les colonisés. Le but étant de vous tenir à l'écart des luttes pour la libération de la Palestine. Concernant le collectif Une autre voix, c'est eux qui avaient organisé une marche silencieuse dans Paris, sans slogan, sans drapeau, sans revendication politique. C'est ce qu'on appelle une promenade en fait. Bon, déjà, quand on regarde les signataires, 97% sont des acteurs, des actrices, des producteurs, des réalisateurs, des écrivains. Ce sont des gens qui vivent dans leur tour d'ivoire, quoi. Et le manifeste commence par le 7 octobre 2023. Le monde s'est réveillé éventré, les viscères de son humanité entre les mains. Alors eux, clairement, les attaques contre les gilets jaunes, les travailleurs et les migrants en France et ailleurs, ils s'en tapent. Le monde, comme ils disent, se limite à ce qui se passe en Israël, en Palestine occupée, et surtout quand ça touche des Israéliens apparemment. Pogrom de Ouara en février 2023 contre des Palestiniens, ils s'en balancent. La Nakba, le blocus sur Gaza depuis 2007, l'État israélien qui bombardait régulièrement Gaza avant même les attaques du Hamas, ça compte pas. L'histoire commence le 7 octobre 2023 pour les artistes parisiens. Après, ils écrivent quand même dans leur tribune « Des milliers de civils palestiniens meurent à leur tour. Ils meurent toutes les heures, tous les jours, sous les bombardements de l'armée israélienne. Mais pour les Israéliens attaqués et pris en otage par le Hamas, le communiqué parle de « Les vies de 1450 civils israéliens ont été broyées, exterminées, détruites, assassinées. Un massacre perpétré par les milices terroristes du Hamas. » Les mots ne sont pas les mêmes. Il y en a qui meurent, donc mourir c'est cesser d'exister, ne plus être vivant, alors qu'assassiner c'est tuer avec préméditation. Exterminer c'est supprimer le plus possible de gens ou les réduire en bouillie. Mais aujourd'hui, depuis le 7, depuis 75 ans, mais quel peuple est exterminé ? Quand on regarde les chiffres, quand on regarde les vidéos. Et évidemment, les Israéliens sont assassinés par des milices terroristes et les autres par des bombardements de l'armée israélienne. Présenté comme ça, c'est sûr qu'une armée aux yeux des gens sera toujours plus légitime que des milices terroristes. Mais c'est pas grave, dans l'histoire du capitalisme, il y a eu des armées bien plus illégitimes que ceux qui étaient désignés comme terroristes à l'époque et qui sont aujourd'hui maintenant désignés comme des résistants. Et évidemment, dans leur tribune, ils ne parlent pas du phosphore blanc qui est utilisé par l'armée israélienne, ni des hôpitaux, des écoles qui sont bombardées, ni des commerces, des mosquées, des églises, des maisons, des infrastructures qui sont aussi bombardées, le blocus quasi total, évidemment, ils n'en parlent pas. Le manifeste des guerrières de la paix, c'est pareil, il parle de pogrom antisémite. Après, il parle quand même de
la riposte violente et des frappes meurtrières du gouvernement israélien, les familles entières meurent sous les bombes, celles et ceux qui se retrouvent pris au piège, privés d'eau, d'électricité et même d'hôpitaux. Mais le problème, c'est que les Palestiniens ne sont même pas nommés. C'est qui celles et ceux? C'est les Palestiniens et les Palestiniennes de la bande de Gaza. Et c'est quoi la bande de Gaza? À l'origine, c'est un camp de réfugiés de la Nakba. Et c'est quoi la Nakba? C'est le nettoyage ethnique qui a eu lieu en 1948 et qui a créé tous les camps de réfugiés palestiniens comme la bande de Gaza, la Cisjordanie, mais aussi dans les pays voisins. Et le manifeste dit aussi, il et elle se retrouvent pris au piège. Oui, et donc pourquoi ils se retrouvent pris au piège? Parce qu'il y a un blocus de l'État israélien sur Gaza qui date de 2007 et qui empêche les Gazaouis de sortir librement de Gaza. Ça date pas d'octobre 2023 tout ça. Ça fait plus de 75 ans. Dans l'interview à Combini, Anna Assouline, elle dit « Il y a quelque chose de très important qui fait beaucoup de mal, c'est la concurrence des souffrances et des mémoires. » Mais il n'y a pas de concurrence. Il ne peut pas y avoir de concurrence entre des colons et des colonisés. C'est vous qui inventez ça et qui, en plus, entretenez un discours flou et apolitique sans jamais nommer les choses, sauf quand il s'agit d'instrumentaliser le mot pogrom, alors que ça n'en est pas un pour le 7 octobre, et après, ça parle de la concurrence des souffrances et des mémoires. Je rappelle que le mouvement de Anna Assouline s'appelle les guerrières pour la paix, mais à quel moment Anna Assouline appelle-t-elle à un cessez-le-feu de l'État d'Israël? À quel moment elle appelle à libérer les prisonniers palestiniens politiques, dont des enfants? Oui, il y a des enfants qui sont en prison, dans les prisons israéliennes, parce que c'est comme ça que ça marche pour les Palestiniens, qui sont torturés, parfois détenus sans charge ni procès pour une durée inconnue et renouvelable indéfiniment. À quel moment elle appelle à arrêter l'apartheid? À quel moment elle appelle à libérer les Palestiniens de Gaza? À quel moment elle appelle à arrêter de coloniser la Cisjordanie? À quel moment elle appelle à la libération de la Palestine, tout simplement? À aucun moment. La paix en Palestine commencera par la justice pour les Palestiniens et les Palestiniennes. La fin de l'occupation de la Palestine. La paix sans la justice, c'est forcément la progression de la colonisation de la Palestine et le renforcement de cet état d'apartheid et colonialiste. Dans son message d'introduction, elle dit également autre chose. Elle dit « Soyez capables d'écouter une autre vérité ». Mais alors en fait, quand on parle d'histoire, oui, parce que, c'est-à-dire que ce qui se passe, ce que les Palestiniens subissent, ne remonte pas au 7 octobre. Il faut savoir que le premier terrain qui a été acheté en Palestine, destiné à la colonisation juive avant même que le sionisme soit théorisé, remonte à 1855, acheté par Moïse Montefiore. Ça ne remonte pas au 7 octobre. Et en fait, sur les faits historiques, il n'y a pas plusieurs vérités. Sinon, ça porte un nom, ça s'appelle du négationnisme. Et quand on parle d'un nettoyage ethnique, quand on parle d'un génocide, que même des documents des services israéliens ont fuité, qu'ils ont été authentifiés comme étant vrais, que plusieurs politiciens israéliens, que des colons appellent à raser Gaza, à tuer tous les Palestiniens, à tuer tous les enfants, c'est quoi ton autre vérité face à ça en fait? Le nettoyage ethnique a commencé en 1948, tout le monde le sait. Il y a des archives sur la Nakba et le nettoyage ethnique s'est poursuivi depuis. Et face à ça, face à des faits historiques, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a pas une autre vérité. Dans les faits historiques, ça n'existe pas. Ça rappelle les fameux faits alternatifs de Trump. Et en fait, en politique, quand les menteurs n'ont pas la vérité avec eux, ils inventent des formules dépourvues de sens, comme Trump, comme Anna Assouline, les faits alternatifs, une autre vérité. Et ça montre juste qu'ils ont peur, que le camp politique auquel ils appartiennent est en difficulté. Et à ceux qui vont répondre, oui, mais il y a eu la persécution des Juifs, il y a eu des pogroms, mais après il y a eu la Shoah. Mais ça, d'accord, que des Juifs viennent s'installer en Palestine, comme il y en avait déjà d'ailleurs, avant la colonisation, qu'ils viennent s'installer en Palestine parce que l'Europe a cherché à les exterminer parce qu'ils ont subi des nettoyages ethniques puis un génocide. Mais ça d'accord, le problème, ce n'est pas que des Juifs aient migré en Palestine. Sinon oui, ça s'appelle de la xénophobie, la haine des migrants, ce qu'on voit actuellement en France d'ailleurs et dans d'autres pays, et de l'antisémitisme bien sûr. Comment refuser le droit d'asile, le droit de changer de pays à des gens qui sont persécutés? Le problème, c'est pas de quitter un pays pour venir s'installer sur une autre terre où il y a déjà une nation qui existe, qui vit. Le problème, c'est le projet colonial. Le problème, c'est de s'attribuer des terres qui appartiennent déjà à un autre peuple, de voler des terres qui sont déjà cultivées par le peuple palestinien, de piller les richesses d'une autre nation, de tenter par tous les moyens d'effacer sa culture, son identité. Et c'est ça le projet sioniste. Combini, qui cherche à se donner une étiquette progressiste en permanence, relaie un discours qui appelle sans complexe à ne pas prendre parti contre un État colonialiste bombardant des civils, des hôpitaux, des écoles, leur imposant un blocus, les privant d'eau, de nourriture, de soins, d'hygiène, de vie, tout simplement. Les Palestiniens et les Palestiniennes ne vivent plus, ils survivent, oui. Relayer ce discours à l'heure actuelle sans opposer de contradiction est grave, car il tente de faire croire qu'il y aurait un conflit entre deux camps à force égale. Or, il n'en est rien et les journalistes
journalistes qui travaillent à Combini savent que ce n'est pas le cas. Pour autant, ils font le choix de relayer le discours d'Anna Assouline sans lui opposer la moindre contradiction. Nelson Mandela, qui pour rappel a aussi connu l'apartheid et le colonialisme, qui était défini comme un terroriste à l'époque par les colons, et qui soutenait la libération de la Palestine occupée, disait « C'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ce n'était qu'une forme de légitime défense. » En bref, ne pas vouloir de violence en imposant à l'autre camp les pires types de violence, les pires types d'injustice est un truc d'oppresseur. La paix sans la justice est un truc d'oppresseur. La paix dans un état colonial et d'apartheid, c'est la paix des Israéliens et la guerre permanente aux Palestiniens. Mais bien sûr, puisqu'Anna Assouline et le collectif Une autre voix dénoncent inlassablement le colonialisme et l'apartheid, ce n'est évidemment pas ce qu'ils souhaitent.